Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours chez nous. Et aujourd'hui, le test d'un smartphone très attendu, il s'agit du nouveau HTC, le HTC One, Jérôme. C'est le dernier né du fabricant taïwanais HTC, concurrent de tous les smartphones haut de gamme du moment, futur Galaxy S4, etc. Optimus G aussi, hein, Et oui, G. un smartphone important pour HTC qui a perdu de sa superbe ces derniers mois. Donc ils essaient de se relancer avec ce téléphone qui se veut eh bien l'un des meilleurs du moment. Alors est-ce le cas? Est-ce que le HTC One est véritablement le One? Réponse tout de suite. Et on le voit, HTC a soigné le design de son One. C'est une belle bête. Alors regardez bien quand même si on le compare au BlackBerry Z10, tu sais le tout dernier. Ouais. Drôle téléphone de d'idée, BlackBerry. mais... Bon voilà, en fait, il était dans le tiroir au même moment et au même endroit. Et on s'est rendu compte quand même qu'ils se ressemblent un peu. Mais c'est vrai, la face avant, Ouais. regardez ça, il y a un petit air de famille. Alors en revanche, derrière, dès qu'on le retourne, plus du tout. Ça n'a rien à voir. On retrouve cet arrière bombé qui caractérise un peu pas mal de smartphones aujourd'hui. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'iMac d'Apple. C'est un peu le même principe, très fin sur les bords, un petit peu plus bombé au milieu. Un téléphone qui tient très bien en main, qui est très bien fini aussi. C'est agréable. Alors, il ressemble aussi au 8X, qui était, on va dire, le précédent modèle phare de HTC. Ouais, le 8X, moins l'objectif photo qui dérangeait un peu, qui était en surépaisseur. Là, ce n'est plus le cas. Il est en aluminium, ce qu'on appelle une coque unibody en aluminium. Il est très léger malgré tout, 140 grammes à peine. Et on peut dire que d'un point de vue design, il fait aussi bien masculin que féminin, cet appareil. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la marque HTC est à la place d'un troisième bouton qui n'existe pas en fait sur ce téléphone. Hein. C'est l'un des rares téléphones qui n'a que deux boutons, un sur le côté gauche et un sur le côté droit en bas de l'écran. C'est vrai, ils se sont offert quelques libertés par rapport, on va dire, aux contraintes habituelles imposées par Android. Il n'y a pas de bouton central, mais finalement, on arrive à vivre sans. Bon, alors le gros morceau quand même, c'est l'écran de ce smartphone, de ce HTC One. Un écran de 4,7 pouces. On va revenir tout à l'heure sur la qualité de cet écran avec le labo 01 Lab, mais on peut vous dire d'ores et déjà qu'il est excellent. Et on a l'impression que ce 4,7 pouces, ça devient un petit peu le standard aujourd'hui, la norme Voilà. du smartphone. Mais c'est vrai, c'est grand sans être gigantesque comme un Galaxy Note, mais ça offre une surface d'affichage très appréciable et surtout avec une telle luminosité, une telle définition. Le vrai plus de cet appareil, c'est le plaisir qu'on éprouve à bénéficier de regarder des images, quelles qu'elles soient, ou même du texte. Ouais, voilà, c'est vrai que tout est sublimé par la qualité de cet écran. Le processeur, alors là, on le disait tout à l'heure, HTC se positionne comme un téléphone très très haut de gamme avec ce One. On a le dernier processeur disponible, le Snapdragon S600 quad-core. Donc c'est le même processeur que le Galaxy S4. Alors, sauf erreur de ma part, c'est le même que le Galaxy S4, mais il tourne un peu moins vite que le Galaxy S4. Il est à 1,7 GHz contre 1,9 pour le S4. Voilà, avec un chipset graphite aussi Qualcomm. Ouais. Autant vous dire que tous les jeux, évidemment, même de dernière génération, tournent très très bien sur ce téléphone. Alors on a une RAM de 2 Go et en ce qui concerne la mémoire utilisable, la mémoire vive, il est vendu en 32 ou en 64 Go. Notez qu'il n'y a pas d'extension possible, il n'y a pas de port SD, mais HTC compense par un accord avec Dropbox 50 Go gratuits dans le cloud. Voilà, gratuit la première année. Après, vous êtes obligé de payer. Ça, c'est un peu scandaleux quand même. Vous stockez toutes vos photos et au bout d'un an, on vous dit, ben voilà, ça vous fait tant maintenant. C'est du commerce. C'est la vie, c'est comme ça. Bien sûr, il est compatible 4G, forcément. Bien sûr, il est compatible NFC. Ça, maintenant, on est dans la norme. Et puis, alors, un mot quand même sur l'appareil photo, Jérôme, qui est un peu particulier. Oui. HTC a décidé de casser un petit peu les codes dans le domaine de la photo avec cet appareil. Tout à fait, parce que là où les autres se livrent à une course aux mégapixels depuis de longues années déjà, HTC... Aujourd'hui, on est à 13 mégas, par exemple. Ouais. Et donc là, c'est du 4 mégapixels. Alors on peut se dire que c'est très très peu, mais HTC met en avant une technologie qu'ils appellent l'ultrapixel. On en a déjà parlé sur la chaîne Techno au moment de la présentation de cet appareil. C'est quoi? Eh bien, c'est un capteur qui fait la même taille que dans les autres téléphones, mais avec des pixels plus gros. Et à l'arrivée, c'est censé donner le même résultat, et notamment un très bon résultat en basse luminosité. Alors, ça, c'est la théorie. Oui, vous savez quoi? Le 01 Lab a testé, bien évidemment, ce concept d'ultrapixel. Voici ce qu'en pense Bruno Cormier. Effectivement, d'après nos tests, ce capteur ultrapixel offre une luminosité très correcte dans des endroits très sombres en fait. À ce titre, il écrase totalement le capteur du Galaxy S3 et de l'iPhone 5 qui s'écroule totalement en très basse luminosité en fait, qui bruite beaucoup et donne des photos très sombres.
Les photos du HTC One sont beaucoup plus clean en termes de bruit et beaucoup plus lumineuses. Le seul problème, c'est qu'on l'a testé aussi contre le Lumia 920 de Nokia, qui est aussi réputé pour son capteur, qui est un capteur 8 mégapixels et qui, pour le coup, offre une luminosité bien supérieure dans les mêmes conditions que celle du capteur du HTC One. Donc les photos sont beaucoup plus lumineuses et surtout beaucoup moins bruitées avec le Nokia Lumia 920 en très basse luminosité. En haute luminosité, le capteur du HTC One n'est pas mauvais, mais il reste assez moyen finalement face au capteur de l'iPhone 5 ou du Lumia 920. Il conserve un peu moins les détails, il est un peu moins précis sur les détails en photo et il a une balance des blancs qui est assez hasardeuse par rapport à celle de l'iPhone 5 qui offre une balance des blancs toujours très clean, très équilibrée avec des couleurs très chaleureuses et assez réalistes finalement. Alors, en ce qui concerne l'autonomie du HTC One, elle est plutôt bonne. On va dire qu'elle est dans la bonne moyenne des smartphones haut de gamme. Ce n'est pas la meilleure non plus, elle est inférieure à celle d'un Galaxy S3 ou d'un Galaxy Note 2 surtout, qui sont un peu les grands champions de l'autonomie, ou le BlackBerry Z10 aussi qui est très bon en termes d'autonomie. Cela dit, il est excellent en appel vocal, donc lorsque l'écran est éteint, il est très bon, donc à la fois en veille et aussi en appel vocal. Il a fait 17 heures lors de notre test d'appel vocal, ce qui est un excellent score. Il est bon en vidéo, il a duré 7 heures en lecture vidéo sur un fichier à haute définition. Donc ça aussi c'est un bon score. Et 6 heures en navigation web via le réseau 3G. Donc ça aussi c'est plutôt dans la bonne moyenne des smartphones. Alors on le disait Jérôme tout à l'heure, ce téléphone tourne sous Android bien sûr avec la version 4.1.2, ce n'est pas la toute dernière puisque bien sûr nous sommes en présence d'un téléphone qui a une surcouche HTC, cette fameuse surcouche Sense qui a été dépoussiérée visiblement avec ce modèle. Tout à fait, alors c'est ce qui fait la particularité, un petit peu la spécificité, la richesse du One. Nouvelle version, et on sent que HTC a opté pour un parti pris de simplification. Ils ont fait le ménage, ça, très clairement. C'est pas plus mal, parce que parfois les surcouches des constructeurs, c'est un peu lourd. Et bien là, ce n'est pas le cas, c'est plus simple. Ils ont viré leurs widgets à eux. On retrouve encore les widgets d'Android. Une interface relookée. Et puis en page d'accueil, cette innovation qu'on a déjà présentée, le Blink Feed. C'est quoi le Blink Feed ? Eh bien, c'est en fait un flux d'informations qui apparaît sur l'écran d'accueil de votre téléphone, même lorsqu'il est en sommeil en quelque sorte. Et automatiquement, vous allez avoir toutes les dernières infos qui vont remonter. Et en plus, l'interface est très jolie. Il y a beaucoup de photos, c'est très visuel, c'est très réussi. Et vous pouvez bien évidemment sélectionner les informations que vous voulez voir apparaître. Donc des sites de contenu via les flux RSS. Vous pouvez mettre aussi votre flux, votre timeline Twitter, Facebook, etc. Sur le principe, c'est classique, mais ça fonctionne. Des petites choses intéressantes, des fonctionnalités liées spécifiquement à l'interface et à la surcouche Sense. Un mode enfant, comme sur Windows Phone. D'accord. Donc c'est un contrôle parental à l'envers en fait, c'est ça. C'est-à-dire ça. que vous avez un univers que vous pouvez activer pour les enfants avec des applis qui leur sont dédiées et des accès à des vidéos, etc. Un mode voiture, de quoi s'agit-il ? Bien regardez. On peut rouler avec HTC One, c'est génial quand même. Il ne faut pas rouler avec son smartphone, c'est vrai que personne ne le fait. Un petit smartphone avec des roulettes comme ça. François, personne ne consulte le smartphone en conduisant. Bien non, entendu. jamais, bien sûr, Jamais. bien sûr. Donc là, pour les gens qui ne consultent pas leur smartphone en conduisant, ils ont fait des gros boutons plus facilement accessibles. C'est le mode voiture, c'est pas bête. Voilà. Autre fonctionnalité qui est assez rigolote, qui sera d'ailleurs présente sur le Galaxy S4, c'est une fonction TV, télécommande infrarouge. Là encore, voilà, c'est la nouvelle lubie des constructeurs des smartphones. Mais c'est pas mal du tout. Ah, moi, j'ai bien aimé. Alors, concrètement, tu peux en fait commander ta télé qui fonctionne avec infrarouge, c'est ça ? Tu transformes ton smartphone en télécommande universelle, donc tu pilotes ton téléviseur, ta box, ton ampli, etc. Ça se configure assez facilement. Et après, tu as un guide des programmes et par exemple, tu as la liste des émissions en cours. Il suffit de cliquer sur l'émission et hop, il t'envoie directement sur la chaîne. Voilà, après, il faut voir si ça marche avec tous les appareils, notamment avec la Freebox Révolution qui n'est pas infrarouge, à vérifier. Mais a priori, ça ne devrait pas fonctionner, ou même la PlayStation 3 qui est Bluetooth. Un mot aussi sur, on va dire, la fonction logicielle de l'appareil photo, qui est assez poussée avec une fonction qui s'appelle Zoé et qui, en fait, vous permet d'avoir de customiser les photos. Vous allez pouvoir... Oui, c'est les fonctions étendues d'appareil photo, de partage de photos. Alors, Zoé, ça fait penser un petit peu au truc de Twitter qui permet de prendre des petites photos et d'en faire des toutes petites séquences vidéo.
Bon, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne les points forts de ce HTC One, eh bien tout d'abord le design, on peut le dire, il fait partie des très jolis appareils qui séduiront probablement un large public. Côté utilisation, il est fluide, il est puissant, on l'a dit, le très bel écran, la taille de l'écran d'abord et puis surtout la luminosité, la définition. HTC a aussi soigné la partie sonore de ce smartphone avec, et c'est assez amusant, un vrai son stéréo. C'est assez rare pour le signaler. Vous avez un vrai son stéréo sur ce téléphone, surtout lorsque vous le tenez de manière horizontale. Oui, puisqu'il y a deux Voilà. haut-parleurs de chaque côté. Droite-gauche, vous avez un vrai son stéréo qui est en plus, on va dire, amélioré par l'accord qu'a HTC avec Beats Audio. Donc vous avez tout un système d'équalisation qui fait que le son est un peu meilleur, est un peu très plus péchu. spatialisé. Il est surtout très péchu. Et très péchu. Donc Très bravo pour le niveau son, c'est réussi. Ouais, peut-être un peu trop péchu d'ailleurs. Quand votre téléphone sonne au milieu du bureau, ça Au fera moins, pas comme que ça, des tu euros. l'entends. C'est sûr. Bon, sinon, point fort encore, l'autonomie qui, comme nous l'a expliqué le 01 Lab, est plutôt dans la moyenne haute. Et enfin, la nouvelle couche Sense 5, qui est bien parce qu'elle est plus simple, mais ça déroutera peut-être les utilisateurs habituels de HTC Sense. Les points faibles maintenant de ce HTC One, on va commencer peut-être par l'appareil photo. HTC a pris des risques avec ce système d'ultra-pixels et ce capteur de 4 mégapixels avec des pixels un petit peu plus gros. Le résultat, eh bien, il est quand même assez mitigé. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec Bruno du 01 Lab. C'est pas terrible. Et Voilà. non, c'est pas tip-top. La mémoire non extensible, bon, Voilà. ça fait partie des points faibles quand même. Ça aussi, pas de port micro SD, c'est un peu dommage. Alors on a 16 ou 32 Go, on le disait tout à l'heure, mais si on veut plus de stockage, c'est pas possible, monsieur. Ouais. Et puis moi, j'ajouterais un dernier point faible, entre guillemets, c'est qu'en fait, on a envie de se dire, oui, ok, il est joli, il est bien, mais c'est un smartphone Android de plus, je dirais. Et on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, ces smartphones, aujourd'hui. C'est le problème du système Android qui aujourd'hui est pratiquement sur tous les smartphones. Et nous, Alors, en plus qu'ils les testons régulièrement, on trouve quand même pas mal de similitudes, malgré les surcouches logicielles propres à chaque Et constructeur. on le voit bien, c'est des petites choses. Voilà, Alors, vous avez un c'est petit sûr. plus par-ci, un petit moins par-là, mais grosso modo, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Non pas que le système Android n'est pas bon, un bon système, mais c'est vrai que on se retrouve devant une certaine monotonie, mine de Donc rien. difficile de le distinguer des autres. C'est pour ça que moi je lui mettrais, je vais lui mettre une note qu'on a déjà mise pour d'autres smartphones, je vais lui mettre 8,5 personnellement. Voilà, alors moi qui aime bien la photo sur les smartphones, je vais mettre une note un petit peu plus basse que la tienne, je vais mettre 8, parce que c'est vrai que ce risque de l'ultra-pixel et de baisser en résolution, Ouais, je trouve que c'est quand même un peu dommage, Ouais, ça surtout fait- pour un smartphone plutôt haut de gamme. Ouais, quand ça même, fait quand même des photos acceptables. Oui, bien Il faut sûr, pas se bien sûr. mentir. Mais quand on veut par exemple zoomer dès sur qu'on une zoome, il y a un photo, problème, ouais. eh bien tu vas retrouver des pixels plus vite que sur un 4 sur un 8 mégapixels, ce qui est logique. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce HTC One, la chaîne techno. Un produit qui, tiens, on a oublié de le dire, qui sort fin avril et qui est dans les prix puisqu'il est aux alentours de 650 €. On se retrouve très vite, bien sûr. Merci de nous suivre tous les jours. Salut à tous.